Bonjour Elsa Charon, vous êtes responsable territoire durable au sein du comité 21. Le comité 21 a publié en novembre 2019 le guide pour l'appropriation de l'agenda 2030 par les collectivités françaises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi un guide sur les ODD à destination des collectivités? Bonjour, alors nous on a décidé, comité 21, de publier ce guide dans la mesure où on a pris conscience que les collectivités s'étaient très peu approprié ces objectifs. On a aussi pris conscience des difficultés qu'elles avaient pour les intégrer. Elles ont du mal à voir le rapport de l'agenda 2030 avec la France. Beaucoup considèrent qu'on a déjà atteint les objectifs, que c'est uniquement réservé pour les pays en développement. Et en plus, elles ont encore plus de mal à voir le rapport avec les territoires. Pour elles, ce sont des enjeux internationaux qui ne concernent pas les territoires. Alors, elles ne savent pas comment faire pour les intégrer, elles n'en voient pas le rapport. Or, nous, Comité 21, on est persuadés de l'utilité des objectifs de développement durable pour les collectivités. On pense que ça peut être une boussole pour leur politique publique, que ça peut aider à augmenter l'ambition de leurs projets dans la mesure où ils ne seraient pas uniquement cantonnés à des enjeux sectoriels, mais il permettrait justement pour chaque projet d'intégrer tous les enjeux du développement durable. Enfin, on pense aussi que les ODD permettent de faciliter le dialogue entre les autres secteurs, notamment entreprises, associations, parce que du coup, ça permettrait d'adopter le même langage. Que trouve-t-on dans ce guide? Alors, dans ce guide, il faut savoir qu'on l'a conçu de manière à ce que ce soit un outil opérationnel et pas un ouvrage de réflexion sur les ODD. L'idée, c'est que chaque collectivité puisse piocher les informations dont elle a besoin pour s'approprier les ODD. Donc, chaque chapitre et sous-chapitre sont conçus de façon relativement indépendante pour que vous n'ayez pas à lire de façon continue les 250 pages du guide. On l'a conçu en 4 grandes parties. Une première partie qui met en contexte les ODD avec le contexte international et national, qui aussi détaille, explique comment les ODD sont organisés, quelles sont les cibles et les indicateurs. Dans une seconde partie, on va croiser les ODD avec les compétences de chaque collectivité, donc EPCI, commune, département, région. Donc ça va se présenter sous forme de tableau et en plus, on va indiquer pour chaque ODD et chaque compétence quels outils, quels leviers les collectivités ont pour agir sur ces ODD. Ça va être concrètement quels outils financiers, quels outils opérationnels, en matière de fonctionnement par rapport au marché public. Ça va être aussi en outils de stratégie, de planification, en outils juridiques. Voilà. Donc on va détailler compétence par compétence, ODD par ODD, collectivité par collectivité, avec les outils sur lesquels elles ont des leviers. Une troisième partie que je vais détailler tout à l'heure, qui est une troisième partie qui détaille ODD par ODD les différentes cibles, les différents leviers d'action qu'ont les collectivités pour agir sur ce sujet. Et enfin, une quatrième partie qui regroupe 6 témoignages de collectivités qui se sont appropriés différemment les ODD, donc 2 départements, 2 régions, 2 EPCI et 2 communes. Donc, pour la partie 3, je vais me focaliser sur l'objectif 11, qui est l'objectif ville et communauté durable. Donc ce chapitre, donc cet ODD, il fait environ une dizaine de pages et il montre comment les collectivités peuvent agir cible par cible sur cet objectif. On a une première partie qui explique le contexte et les enjeux nationaux de cet ODD et avec une mise en perspective pour les collectivités. On va avoir une seconde partie sur les grandes questions que pose cet ODD pour les collectivités. Donc, quelles problématiques et quels sont les enjeux de cet ODD pour les collectivités. On va ensuite étudier les interactions clés de l'ODD 11 avec les autres. C'est-à-dire que si je suis une collectivité, que je veux élaborer une politique publique en rapport avec cet ODD, ville et communauté durable, quelles sont les interactions de cet ODD 11 avec les autres ODD? C'est-à-dire que je veux élaborer une politique en urbanisme, comment je peux intégrer une dimension santé, par exemple au DD 3, une dimension inégalité au DD 11, comment je peux réduire les inégalités dans l'ODD 11, ou comment je peux intégrer la problématique de la biodiversité, par exemple, avec l'ODD 15. On va ensuite
étudier, donc on va présenter aussi les interactions clés de cette ODD avec, et surtout les mots-clés qui permettent de cibler vraiment les grands enjeux de cette ODD. Et ensuite, on va détailler cible par cible des exemples qui permettent aux collectivités d'atteindre les cibles. Donc on a environ une dizaine de cibles pour l'ODD 11, et l'idée, c'est de donner un exemple très concret qui concerne cette cible et qui permet vraiment de l'atteindre, tout en montrant aussi les interactions de cette cible avec les autres ODD. En gros, j'ai une politique publique, comment elle peut atteindre une cible, par exemple la cible 11.1, et sur quels autres ODD cela peut agir. Enfin, on va montrer dans une dernière sous-partie des initiatives partenariales des collectivités, donc avec l'État, des associations, des entreprises, qui permettent d'atteindre cette ODD 11. Donc voilà, des politiques publiques qui sont en rapport, sachant qu'on veille toujours sur chaque partie, sur chaque ODD, à intégrer une action internationale, de coopération internationale d'une collectivité avec une autre. Et enfin, en annexe, vous avez une liste d'ouvrages, de ressources pour vous aider à mieux cerner cette ODD 11 et à l'atteindre. Merci beaucoup pour cette présentation. Quelles sont les prochaines étapes? Alors, les prochaines étapes, nous, comité 21, on va faire une formation le 15 septembre sur l'appropriation des ODD pour les collectivités. Donc, c'est une formation qui est ouverte à tous. Voilà, vous pouvez vous y inscrire. L'idée, c'est vraiment de permettre et de faire des ateliers participatifs pour apprendre à s'approprier les ODD quand on est une collectivité. On a également le programme du Tour de France, les ODD, donc un programme où on se déplace dans tous les territoires français, y compris extramétropolitains, pour permettre aux acteurs territoriaux de s'approprier les ODD, de les sensibiliser aux ODD et surtout de faire en sorte que tous les acteurs d'un territoire se rencontrent avec des stands participatifs, des ateliers. Donc on a 4 étapes qui vont arriver là entre septembre et décembre, une en Bourgogne-Franche-Comté le 30 septembre, une en Occitanie en octobre, une autre en Isère en novembre et une dernière en Île-de-France en décembre. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par ces étapes-là ou si vous souhaiteriez accueillir une étape dans votre région. Et enfin, on travaille actuellement sur l'ODD 17, voilà, dans l'optique de produire un ouvrage prochainement. Top. Merci beaucoup. On peut juste rappeler que le guide est disponible sur le site du comité 21 et nous vous remercions pour votre témoignage et cette présentation très, très précise de ce qu'on trouve dans ce guide. Merci beaucoup. Merci.